aujourd'hui dans le Bitcoin, CryptoSauce est super heureux de vous retrouver après une semaine d'absence, puisque durant cette semaine d'absence, j'ai recherché les appartements et j'en ai trouvé un qui est juste magnifique avec une super vue sur les montagnes. Je sais qu'il y a pas mal d'influenceurs qui investissent directement dans les voitures. Personnellement, un appartement stylé me rend plus heureux qu'une voiture et je serais très heureux avec un appartement avec vue sur la montagne et une Dacia, il faut le savoir. Chose un peu bizarre, un peu étrange depuis mon absence, Tether se pète la gueule depuis plus ou moins ici le 1er août, fête nationale suisse, il se pète la gueule jusqu'à environ 0,997, donc ça fait 0,3% plus ou moins de perte, et il ne se repèque pas. Ça paraît très peu, sauf que, regardez bien ici sur Twitter, il y a le directeur de Tether, également de Bitfinex, qui dit, en gros ce qu'il dit c'est qu'il accuse son concurrent USDC de faire cette manipulation et de dépeg le USDT. Selon lui, du coup, ce qui se passe là, c'est pas du vent, et leur but est de faire fuir les gens de USDT vers USDC. Souvent, historiquement, ce qui s'est passé là avec le USDT, c'est que quand il s'est dépeg, ça durait 2-3 jours, après direct, on a fait que monter. Là, ça fait quand même 7 jours à la suite que ça se dépeg. On a fait une tentative de correction à la hausse et directement ravalé à la baisse. Selon moi, aujourd'hui, en tout cas, quand je recorde cette vidéo, c'est pas encore trop tard, vu que 0,3%, c'est vraiment que dalle. Donc j'ai converti une partie de mes USDT, même une grosse partie de mes USDT, en USDC le temps que ça se calme. Bien sûr, c'est pas un conseil en investissement, c'est pas du FUD, je dis pas que le Tether va se péter la gueule, mais en tout cas pour ceux qui veulent se sécuriser quand même, on ne sait jamais, sur Bybit vous pouvez convertir vos USDT en USDC avec 0 frais. Je sais que certains vont m'accuser de FUD, moi perso je préfère appeler ça de la prévention, parce que ceux qui m'accusent de FUD, vous accusez également peut-être votre assurance maladie de FUD. Faut le savoir. On va directement commencer par le semaine-ly. On est sur le support d'une tendance haussière très cruciale puisque pas mal de retests, une fois ici, également avec ce pic-là, ici également, et on reteste pile poil ce niveau. Si on pète ça à la baisse, eh bien ça peut faire office de résistance, ce qui ne serait pas très bien. Éventuellement un petit fake out à la baisse avec une tige pour remonter, parce que je rappelle que ce qui compte c'est les clôtures. On a également ici, comme on peut le voir, une compression de volume, donc ce qu'on aimerait c'est que ça break out à la hausse avec beaucoup de volume bull. Le blond, c'est la partie bullish, tout ce qui est un peu plus foncé, c'est bearish, et ce qu'on espère bien sûr, c'est un breakout non bearish, voilà, donc avec du blanc. Autre chose intéressante également, c'est le Shoppiness Index ici, puisqu'il s'enfonce dans la zone de volatilité, sauf que sur le marché, eh bien, c'est pas très volatile, ça bouge pas du tout. Donc là, en semaine-ly, Shoppiness Index, pas très bon, selon moi. L'indice de volatilité est plus cohérent, vu que, pas volatile du tout dans cette zone, c'est de la recharge. On est sorti de la zone durant la volatilité et depuis quelques semaines, depuis le 29 mai, on est rentré à nouveau dans cette zone et on s'enfonce de plus en plus. Donc moins il y a de volatilité, je vous rappelle la vidéo de il y a 7 jours en arrière, les zones comme ça, souvent c'est plutôt bon pour la suite. En semaine-ly, le Bitcoin en jour-ly continue de se ranger vers le bas, on a un petit support ici, ce que j'aime pas trop c'est que on a pété 2 supports importants sur le volume, un ici, en prenant ça va être une très grosse résistance à péter. Et maintenant également, on a... Est-ce qu'on l'a pété ou pas? On va voir. On est dedans. On peut même prolonger un peu jusqu'à là, puisqu'après on a un trou. Oui, donc simplement si on clôture sous les 28 786, on aura 2 grosses résistances à péter à la hausse. Ça va être compliqué. Sur le RSI, on a 2 gros supports qui se croisent. Une ex-résistance et un support tout court avec pas mal de retests les deux. Personnellement, je commencerai à flipper un peu si on pète ce truc à la baisse, d'accord, puisque ça se transforme en résistance. Et après, premier signe de faiblesse, on enchaîne avec le deuxième signe de faiblesse, ainsi de suite. Donc, il faudrait garder ce signe de force très important sur le RSI. Deuxième chose importante sur le Open Interest, c'est que je m'attends à un vidage de train avant une continuation haussière qui, pour l'instant, n'a pas encore été faite. On est dans ce range, d'accord, on est toujours dans ce range. Donc, pour l'instant, les positions s'ouvrent, se ferment, mais pas trop de vidage. Donc, ce que j'aimerais personnellement, c'est une cassure de cette zone à la baisse avec du rouge, hop, avant de potentiellement continuer à remonter. Voilà, ça c'est mon scénario, puisque si on pète ça à la baisse, pas mal de positions se fermeraient, on viderait le train avec succès, mais là pour l'instant il y a les positions qui s'ouvrent, qui se ferment, mais le train ne se vide pas trop, malheureusement. Autre chose intéressante, ce sont les Power Range, ça a manqué ce mot. La seule fois où ça n'a pas trop bien fonctionné, c'était dans cette zone, puisqu'on a zigzagué un peu entre les supports et les résistances. Mais depuis ici, hop, on a pété à la baisse, support suivant, on a pété à la baisse, support suivant. Et là, une fois plus, on a pété à la baisse, et du coup, support suivant, logiquement, qui est plus ou moins ici. Alors si on teste aujourd'hui, ça peut faire très mal, environ 27 792, mais si on teste dans plusieurs jours, eh bien ça peut monter progressivement. Donc pour ceux qui ont shorté ça, soyez attentifs tous les jours, puisque
plus on avance, plus sa target sera haute. Le sentiment du marché US est pour l'instant très bearish sur le Bitcoin puisque on est sur une grosse vague baissière, bear ici à la baisse et bull à la hausse. C'est la première fois sur cette tendance haussière que c'est autant bearish. On est monté avec moins que ça comme sentiment bear. La dernière fois on est monté, c'est dans cette zone-là, c'était neutral et également ici c'était légèrement bearish et là on est beaucoup plus bearish que là, donc on peut carrément dessiner une divergence de sentiments par rapport à cette baisse-là, et souvent, pas toujours, mais souvent la majorité a tort, et là la majorité est clairement bearish sur le Bitcoin, en tout cas aux US. Le Bitcoin en 4-hour candle, ça aussi ça m'a manqué. Pour l'instant la tendance est totalement baissière vu que l'EMA 20 est en dessous, l'EMA 200 est au-dessus. Donc c'est quand même meilleur de privilégier tout ce qui est bearish vu que la tendance est baissière. Divergence bear pour l'instant, il y en a j'ai l'impression vu que là ça descend légèrement, et là c'est tout droit. Donc divergence bear potentiellement confirmée avec cette bougie rouge, puisqu'on pourra potentiellement ravaler cette bougie bleue, enfin blanche et noire, vous avez compris. Et pour ceux qui galèrent à détecter tout ce qui est divergence, vous avez VMC, et ça serait confirmé sur cette bougie-là si on clôture ainsi, avec la boule rouge. Sélection naturelle pour les traders futurs, pour l'instant c'est clairement à la hausse jusqu'à environ 29 600 $, mais après plus grand chose. Et si on dézoome, et bien là, c'est clairement à la baisse, puisqu'à la hausse, pas grand-chose. À la baisse à partir de 26 400, très intéressant. Mais je rappelle, personnellement, mon point de vue, c'est que ce graphe-là, je préfère le regarder sur le court terme, parce qu'il suffit qu'on descende, par exemple, ou qu'on monte dans cette zone-là, et hop, il y a plein de trucs qui apparaissent au nord, et plein de trucs qui apparaissent au sud. Donc personnellement, je préfère ce graphe pour du court terme. Toujours en 4-hour candle sur Binance, pour l'instant, on est sur du 52% de shorter, c'est pas très équilibré. Et une heure ça passe, mais pas sur OKEx, qui est quand même une des plus grosses plateformes de trading. On est sur du 56% de shorter. Donc sur OKEx, il y a pas mal de thunes à se faire au nord. Personnellement, je préfère Binance, mais si on souhaite aller plus en profondeur, eh bien, OKEx. En description, grâce à mes partenaires, je peux vous proposer des gros bonus de trading allant de 20 $ à 30 000 $ et 20% de rabais sur Bybit, 8000 sur BitGet et 100 KYC pour ceux qui n'aiment pas le KYC. 5000 et 10% de rabais aux frais sur PingX, ici vous pouvez trader les marchés traditionnels, et 500 sur Binance, tapez dedans. On va passer sur Ethereum is going crazy right now. Alors pour l'instant, le scénario continue vu qu'on se fait rejeter par le centre de ce range et hop, on descend jusqu'au, selon moi, le bottom du range qui est plus ou moins ici autour des 1745 $ si c'est cette semaine, et ça monte progressivement vu que c'est une diagonale. Plusieurs choses pas très positives, commençons par le volume. Ici, cette zone, on prolonge et qu'est-ce qui se passe? On s'enfonce dans cette zone de volume. Donc on a essayé de la quitter avec une tige, ça n'a pas fonctionné. Chose encore moins positive, selon moi, sur le RSI, c'est que pour l'instant, on est toujours dans ce range sur l'action price, mais sur le RSI, on a pété un support très important ici à la baisse. J'ai fait une double ligne puisque il y a également ici cette zone-là que je considère comme plus ou moins un support. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a pété cette semaine, enfin la semaine précédente, avec une confirmation, une clôture à la baisse. Et maintenant, malheureusement, ce niveau ici va devenir une résistance sur le RSI. Donc là, il y a plus de chances, si on le reteste, qu'on se fasse rejeter à la baisse que qu'on le pète à la hausse. Niveau calendrier, cette semaine, c'est plutôt calme. On a jeudi l'indice prix à la consommation à 14h30. Du coup, on se détend. L'euro contre le dollar, pour l'instant, en tout cas graphiquement, ça a l'air plutôt simple. Faites quand même gaffe au dollar qui essaie de défendre ses 100 de valeur. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose à dire à part cette compression. Pas trop fan de ce truc ici sur le RSI, donc plus cette compression-là. Et chose un peu négative, on va dire, c'est cette partie de volume ici. Puisque si on prolonge, qu'est-ce qui se passe? On l'a réintégré, on l'a quitté à la hausse, et qu'est-ce qui nous a rejeté à la baisse? Eh bien, c'est ce pic-là. Donc ça, c'est clairement un signe de faiblesse. D'accord, on se fait rejeter par cette zone de volume. Et on réintègre cette zone de volume qui est censée être un support. Pour ceux qui possèdent des euros, là, on a profité d'un petit pump, donc c'est pas mal. Mais si on pète ce truc à la baisse, eh bien, hop, retest pour être toujours plus bas. On a cette zone de volume qu'on réintègre, donc ça c'est un premier signe de faiblesse. Si le support est fort, on se fait rejeter directement à la hausse. Tout comme ici, avec cette résistance, on se fait directement rejeter à la baisse. Là, on voit clairement que pour l'instant, ce support n'est plus très un support, malheureusement. Le dollar index, pour l'instant, toujours dans son range. On s'ennuie, c'est pas très cool ce qui se passe là. Ce qu'on attend tous, c'est un breakout, soit la hausse, soit la baisse. Pour l'instant, il est parti pour retester le top. On l'a même testé avec une tige, c'était la semaine passée. Petit rejet à la baisse, et là, hop, on remonte, on reteste. Donc ça, c'est plutôt des signes de force, plutôt positif. On a également une résistance ici qui a été pétée à la hausse, qui fait maintenant office de support. Une clôture en dehors de ce range de manière bull créerait une target. On prend la hauteur de ce range. On met ça par exemple ici, si en breakout. Ce qui ferait une target à environ 106,5 $. En tout cas, ce que j'aime bien avec le dollar, c'est qu'on a réussi à réintégrer cette résistance à la hausse, ce qui est plutôt positif. On a pris toute la liquidité ici au sud, parce que pas mal de stop-loss, je pense, autour des 100 $. On a tout pris là, et suite logique, eh bien on peut partir avec personne à bord. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo sur un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir.
et bonne soirée.